Salut, Mohamed Diallo, influence positive pour influencer ta vie positivement. Je suis dans l'état de Arkansas, Little Rock, Arkansas. Aujourd'hui, je suis dans un supermarché Walmart. Dans cette vidéo, je voulais parler rapidement de l'importance de vivre dans les petites villes, pas forcément dans les grandes villes comme New York quand on vit aux États-Unis, ou Paris quand on est en France, ou Abidjan quand on est en Côte d'Ivoire, ou dans les capitales comme Conakry ou Bamako. Je suis sûr que vous êtes au courant concernant le coronavirus, de ce qui se passe aux États-Unis aussi en ce moment. Il y a une petite panique et il y a des gens qui se battent par exemple dans les supermarchés à New York. J'ai vu des vidéos par exemple à Yonkers, un peu au nord du Bronx, dans le nord de New York. À Yonkers, il y a des personnes qui se battent dans des supermarchés pour de la nourriture. Enfin bref. Voilà pourquoi, chers frères, chères sœurs, il est important de parler d'autosuffisance au niveau individuel, au plan individuel. Quand on se concentre sur les villes, quand tout le monde veut opérer en ville, c'est clair que les villes, en général, offrent plus d'opportunités aux jeunes côté travail et tout. Il y a plus d'activités, il y a plus d'industrie. Mais au final, on se rend compte que quand il y a des épidémies comme celle-ci, il y a des tragédies, il y a des problèmes des problèmes majeurs, des épidémies comme celle-ci, comme celle du coronavirus, on voit l'importance de ne pas être dans les grandes villes. Là, je suis à Little Rock, Arkansas. C'est vrai que dans des villes comme New York, on ne peut plus trouver de papier toilette, par exemple, les désinfectants pour les mains, il n'y en a plus. Mais ici, c'est quand même plus calme. Ce n'est pas une grande ville. D'accord. Et en voyageant, je me suis arrêté dans plusieurs supermarchés. Je me rends compte qu'il n'y a pas de panique, comme à New York, comme à Los Angeles, comme on le voit dans des vidéos, comme dans les grandes villes, partout à travers la planète. Voilà pourquoi, jeune Africaine, je te dis, il ne faut pas forcément se concentrer sur la capitale. Vous savez, aujourd'hui, aux États-Unis, ici, les fermiers sont autosuffisants. Ils ne paniquent même pas. Ils ont assez de la nourriture, ils ont le lait, ils ont des œufs, ils ont leur petite ferme quelque part à la maison. Ils habitent sur 1-2 hectares chez eux. Oh, I'm sorry. I'm on your way. I apologize. Donc, vous voyez bien qu'ici, c'est vrai que les produits sont en train de disparaître petit à petit, d'accord? Mais, je vais vous dire, would you like this one right too? Yes. There we go, sir. Je vais aider ce monsieur. Thank you so much. You're welcome, sir. That's it? OK. Je vais aider ce monsieur-là, voilà. Donc, chers frères, chères sœurs, chers frères africains, cette tragédie, cette épidémie du coronavirus prouve l'importance de ne pas forcément se concentrer sur les grandes villes. D'accord. Ceux qui vivent aujourd'hui dans les petites villes, dans les petites cités, n'ont pas, je vais me déplacer là, n'ont pas les problèmes que rencontrent les personnes vivant forcément dans les grandes capitales américaines aujourd'hui, comme à New York, à Chicago, c'est la panique partout, car c'est une histoire d'offre et de demande, supply and demand, l'offre et la demande, l'offre et la demande, l'offre et la demande. Il y a une concentration de population dans les grandes villes et ça, c'est un problème. Donc, ceci doit faire réfléchir tout le monde. Ceci doit faire réfléchir tout le monde. Arrêtez de vous concentrer sur la capitale, sur les grandes capitales. Là, je suis aux États-Unis, il y a la panique dans les grandes villes, mais dans les petites villes, dans les États d'à côté, les petits États entre guillemets, où il y a moins de concentration côté population, il n'y a pas de panique. Regardez là, c'est très calme. Les gens font leurs courses tranquillement. C'est vrai que petit à petit, les produits disparaissent car tout le monde se demande s'ils ne vont pas fermer tous les magasins, toutes les activités, tous les restaurants. Il y a déjà des fermetures. Il y a par exemple, dans l'état du New Jersey, il y a carrément un petit couvre-feu, je crois, entre 5 h du matin et 6 h du soir, je ne sais pas les heures. Mais il y a déjà certaines villes où les maires ont décidé de fermer ou de faire des couvre-feux. D'accord? Il n'y a plus de rassemblement possible de plus de 250 personnes dans certains États. C'est pas plus de 100 personnes, bien sûr, permises de se rassembler dans certains endroits. Donc, j'insiste dans cette vidéo sur l'importance de ne pas forcément vouloir vivre dans la capitale, dans les grandes villes. Retournons à la terre, car on se rend compte que l'essentiel, c'est ce dont on a besoin pour nourrir le corps que le bon Dieu nous a donné. Notre nourriture, la nourriture essentielle, l'eau.
les éléments vitaux dont nous avons besoin. Tout le monde se concentre sur le diplôme, aller à l'école. Voilà pourquoi ces sociétés doivent se réorganiser et réorganiser le tout et reconsidérer les priorités pour chaque individu. D'accord? Aujourd'hui, on a oublié les diplômes et tout, hein, et tout le monde se concentre sur ce qu'il peut avoir pour survivre pour 2 ou 3 semaines si aujourd'hui l'État américain décide de tout fermer, d'interdire la circulation comme c'est le cas en Italie, de tout fermer carrément. Car tout est possible là maintenant ici aux États-Unis, d'accord? Et un autre élément qui est important, l'aspect mental, quand il y a une crise comme ça, est fondamental. Surtout rester positif et ne pas faire partie de ceux qui distillent la peur. Il y a des personnes qui sont là, qui aggravent la situation. C'est vrai que c'est une situation sérieuse et croyez-moi que ce soit un virus qui a été créé par des personnes sur cette planète qui veulent contrôler la planète comme certains le disent, quelle que soit l'origine de ce virus, le plus important c'est que ce virus-là, il est là maintenant, il est présent, n'est-ce pas? Et qu'il a commencé à faire des dégâts. Il faut rester positif. Il faut toujours vibrer du positif, partager des nouvelles positives, essayer de voir comment on peut faire partie de la solution, pas partie de ceux qui blâment, ceux qui sont toujours là à distiller la peur partout sur les réseaux sociaux pour faire paniquer tout le monde. On n'a pas besoin de ça. Soyez un agent de vibration d'énergie et de nouvelles positives pendant ces temps-ci. Apprenez à prendre soin de vous, de votre système immunitaire. Car comme vous l'avez compris déjà, ce coronavirus et tous les virus en général, toutes les maladies en général affectent plus les personnes âgées, mais les personnes qui ont un système immunitaire faible, déficient. D'accord? Donc apprenez à prendre soin de votre corps, de votre temple, de votre corps. D'accord? De telle sorte que quand il y a des situations comme ça, vous ne soyez pas une victime. D'accord? Regardez là, tout est vide, tout est en train de partir. Hein? Mais prenez soin de vous-même. Votre pharmacie, c'est votre cuisine. Votre médecin, c'est vous. L'aspect mental est fondamental. Restez fort dans la tête. La santé est une priorité, mais on prend soin de soi avant qu'il y ait une épidémie, avant qu'il y ait des risques d'être infecté par un virus quel qu'il soit. Moi, ce que je fais, par exemple, je consomme beaucoup de vitamine C. La vitamine C est magique, je vous jure. J'ai jamais le rhume, le flou, comme ils disent ici. Je prends assez de vitamine C. Je suis toujours en train de faire des marches. Je fais mon sport quotidiennement. J'ai une vidéo là où je fais 150 pompes par jour à 46 ans, bientôt 47 ans. Je fais 150 pompes par jour. Je suis tout le temps dans la nature. Je vais à la plage souvent. Je marche. J'essaie tout le temps de prendre un bain de soleil pour toujours rester connecté à la nature. Donc, voici des choses que vous devez faire en permanence. Déjà, préparez votre corps à tout ce qui peut se passer parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il y a beaucoup d'incertitudes. D'accord? Donc, apprenez à prendre soin de vous et surtout restez positif dans la tête et apprenez à savoir qui vous êtes. Mais le plus important dans ce message, c'est de dire à tout le monde que quand vous vivez dans des grandes villes, dans la capitale, sachez que quand il y a des crises et que tout le monde doit rester à la maison pour 2-3 semaines, il y aura moins de marchandises disponibles, de nourriture disponible. Parce que dans la ville, il y a peu de fermiers. Tout le monde a un travail soit dans le domaine technologique, dans l'administration, pas dans l'agriculture par exemple. Comme c'est le cas, les fermes sont très souvent à 120, 100, 200 ou 300 km bien sûr de la capitale. Les fermiers, eux, qui ont des fermes, ils ont des poulets, ils ont par exemple des fruits qu'ils ont plantés, par exemple, peuvent se retrouver dans leur marché entre eux et échanger bien sûr des biens, des marchandises et tranquillement traverser une période comme celle-ci en restant dans leur village. Voilà pourquoi il est important qu'on voie ce domaine-là. Tous les gouvernements africains, par exemple, ce serait bien d'encourager le retour vers les villages et ce serait bien de reconnecter avec, c'est une opportunité d'ailleurs pour le jeune africain de se connecter, reconnecter avec ses ancêtres, son village et apprendre à connaître bien sûr là d'où nous venons.
Donc c'est important de ne pas forcément se concentrer sur les grandes villes, car quand il y a des crises, ce sont les premières victimes, les personnes qui vivent dans ces villes, et surtout les personnes qui déjà ont des difficultés économiques et financières parce que la vie est plus chère dans les grandes villes en général. D'accord? Donc c'est juste partager ce petit message positif et vous dire, soyez un agent, un vecteur d'éléments positifs, d'énergie positive. Pendant que tout le monde panique, vous ne faites pas partie de ces personnes-là qui distillent l'énergie négative, le poison toujours. C'est vrai que c'est une situation sérieuse, cette pandémie du coronavirus. Encore une fois, je ne suis pas là pour parler de son origine et tout ça. Tout le monde peut spéculer sur qui fait quoi, c'est une conspiration, c'est une fabrication de certaines personnes qui veulent, par exemple, qui font partie du domaine de l'industrie pharmaceutique pour vendre des vaccins. Bref, tout ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Le virus est présent. Concentrons-nous sur ce qui peut aider chacun pour le futur et régler ceci. D'accord, c'est évidemment important de se laver les mains, pratiquer des mesures d'hygiène de base, rester propre, se laver les mains fréquemment, d'accord, et éviter le contact avec des personnes qui sont susceptibles d'être malades ou que vous pensez sont malades, qui ont la fièvre par exemple, pour se protéger, les protéger vous-même et protéger votre famille, c'est simple. Donc, jeune Africain, il n'y a pas que la ville pour réussir, il n'y a pas que la capitale pour réussir. Tu rentres chez toi, je sais que c'est pas facile, il y a beaucoup de gens qui vont dire des choses, je sais que c'est pas facile, mais c'est juste une idée. Je ne fais que partager des idées sur ce que je pense savoir. Regardez là, il y a moins de panique dans cette petite ville. Si vous êtes aujourd'hui, par exemple, à New York, vous devez attendre 2-3 heures pour avoir de la nourriture. J'ai une autre vidéo pour ça. Si vous êtes, par exemple, à Chicago, à Los Angeles, à LA, c'est 2-3 heures pour avoir quelques boîtes de sardines. D'accord, excusez-moi, je franglais beaucoup, je fais beaucoup d'erreurs quand je parle en français, mais moi je suis Peul. D'accord, je vais commencer même à faire des vidéos en Peul pour que mon Peul revienne. D'accord, jeune Africain, reste positif. Tu es un roi, ne vis pas dans la peur. Et tout ceci est temporaire. Tout est temporaire sur Terre. Nous sommes temporaires, tout est temporaire. Ok. Donc, pour finir, il est important de se préparer toujours. Même si ce n'était pas une crise, il est important pour chacun d'avoir toujours assez de nourriture chez soi pour un mois, au cas où il y a des manifestations, par exemple, là où on vit. Avoir assez d'eau en permanence, avoir de la nourriture, des cans de sardines, d'haricots, enfin bref, du riz, ok, qu'on peut garder. C'est ça le plus important. Ce genre de pandémie nous rappelle que nous sommes fragiles et que nous ne sommes pas infaillibles et permet à l'être humain d'être humble, de se rappeler que nous ne sommes que des humains et nous ne sommes pas infaillibles et qu'au final, le plus important, c'est revenir à ce que nous sommes réellement. Des personnes qui doivent travailler ensemble, s'entraider, d'accord? Et arrêter de distiller la haine, d'être méchant, d'être toujours là à critiquer, de faire des commentaires méchants. Ça ne sert à rien, vous fatiguez votre foie, vos reins. Ok, en ce moment, il faut être positif. Quel que soit où tu es, jeune Africain, sois positif et entoure-toi de personnes positives. Donc, je voulais juste partager ceci avec vous. D'accord, moi, personnellement, des choses que je consomme tous les jours, le gingembre, ok. La vitamine C, j'en prends 2000 à 3000 mg par jour, je vous jure, les gars. Si vous prenez de la vitamine C, j'ai 46 ans. Ça fait 15 ans ou 16 ans que je n'ai pas eu le rhume. Et je suis sérieux quand je vous le dis. La vitamine C, on doit en avoir pleinement dans notre corps. Quand on a de la vitamine C en soi, dans son sang, déjà le sang il circule bien, ça tue les inflammations, c'est un antioxydant. On est toujours en bonne santé, on a toujours de l'énergie, de la vitamine C. En ce moment, prenez de la vitamine C, consommez tout ce qui est à base de vitamine C. Prenez vos vitamines, vous n'avez pas besoin, vous ne tomberez pas malade, vous aurez assez d'énergie. Et je vais faire des vidéos sur cela. Là, je dois partir, d'accord? Donc, le plus important, c'est savoir qui vous êtes, prenez soin de vous et restez positif. Alors, visitez influencepositive.net et soyez des vecteurs d'énergie positive chez vous, d'accord? Soyez des vecteurs d'énergie positive. Pendant que tout le monde distille la peur, cherchez à distiller des messages positifs. C'est important, on a plus besoin de personnes positives en ce moment que de personnes négatives qui sont tout le temps là à insulter, à critiquer, à être négatives. Ça ne sert à rien, ça vous savez. Et sachez que les personnes négatives sont des personnes qui souffrent.
sérieux, quand vous êtes négatif tout le temps énervé, là, vous vivez votre vie tout le temps énervé, vous êtes quelqu'un de négatif et c'est méchant et c'est mauvais, ça ne vous fait pas de bien vous-même, votre santé en prend un coup. Restez positif, d'accord? Là, donc, c'est vous montrer un peu ce qui se passe ici aux États-Unis, d'accord? Tout se vide dans les magasins, c'est clair, mais dans les petites villes, il y a moins de panique, il y a moins de monde, c'est plus calme et il y a plus de discipline. Donc, pensez à cela. Vous vivez dans une grande ville en ce moment, c'est pour le futur. Posez-vous des questions, réfléchissez pour ne pas que vous soyez une victime pour le futur. D'accord? D'accord? Il n'y a pas que la capitale pour réussir. Ça, c'est clair. D'accord? On en parlera plus dans d'autres vidéos. Je vous ai Mohamed Diallo. Tout ce que je fais, c'est partager avec vous des informations, des astuces pour influencer votre vie positivement. Je vous ai Mohamed Diallo, car jeune Africain, tu es un roi et je t'aime. Je vis que pour te servir. Bye bye.